Jusqu'ici, il ne volait que sous l'étendard français. Le Rafale portera bientôt aussi les couleurs de l'Égypte. Le contrat porte sur 24 avions plus leurs missiles, ainsi qu'une frégate, pour un montant de 5 milliards d'euros. À l'automne dernier, le président égyptien Al-Sisi était en visite à l'Élysée. Il avait émis le souhait de renforcer sa sécurité aérienne. Il n'aura fallu que 3 mois pour boucler l'opération, un record pour un contrat d'une telle envergure. C'est une victoire politique parce que les politiciens français jusqu'au plus haut niveau se sont mouillés la chemise pour vendre le Rafale afin de sauvegarder le budget de la défense français. Première chose. Deuxième chose, la France est en Afrique en pointe de la lutte contre le terrorisme. Et un terrorisme qui aujourd'hui vient frapper aux portes de l'Égypte. Les opérations militaires menées en Afrique auront donc permis de redonner une stature à la France, mais aussi de redorer l'image d'un avion maudit par les échecs commerciaux. Échecs au Brésil, au Maroc, en Suisse, aux Émirats arabes unis. Jamais le Rafale jugé trop cher n'avait été vendu à l'étranger. Le fait qu'il y ait ce premier contrat pourra être un élément de conviction supplémentaire. Ça aura aussi des effets sur l'emploi en France. Ce contrat est une bouffée d'oxygène pour les usines Dassault basées en Aquitaine et leurs 400 sous-traitants. Une lueur d'espoir aussi alors que les négociations se poursuivent avec l'Inde pour une super commande de 126 Rafales. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian se rendra lundi en Égypte pour signer ce contrat historique.